10 000 et ton corps il peut mourir. Ça sort tellement. Ça passe tout au-dessus. Comptabilité simplifiée, devis et factures automatisées, fiscalité tout sous. Avec EBP, faites le choix de la sérénité. Faire un arrivé derrière une dernière fois. Une activité professionnelle sur mesure, c'est avec Aquila RH, l'intérim présent dans tous les secteurs. Aquila RH Réunion, votre carrière, notre priorité. David, c'est ça. Je m'appelle Marion. Je m'appelle Marion. Voilà. C'est gêné. Il y a à gauche, les jeunes. Julien Guilléry à gauche. Sur couleur là? Ouais. Quentin Nelly à droite. Et Anélie Santos, c'est deux petits jeunes entre eux. Go!
professionnels sur mesure, c'est avec Aquila RH, l'intérim présent dans tous les secteurs. Aquila RH Réunion, votre carrière, notre priorité. sur mesure, c'est avec Aquila RH, l'intérim présent dans tous les secteurs. Aquila RH Réunion, votre carrière, notre priorité. Non, mais il y aura présentation.
professionnels sur mesure, c'est avec Aquila RH, l'intérim présent dans tous les secteurs. Aquila RH Réunion, votre carrière, notre priorité. Donc, nous allons commencer. Sur le fixe Varennes, deuxième partie sur le terrain ODB. Nous avons la rencontre Isabelle Garceau-Karine Duclos face à Karine Anani et Isabelle Bourdonnais. Sur le terrain de Cache, Lola Dest, Émilie Saint-Peu face à Lia Delaguerre et Lauriane Dussault. Et sur le terrain pièce en spot, nous avons Juliette Moult et Sandrine Leclerc face à Stéphanie Anne et Julie Masson. Donc, sur le terrain, pièce en spot. Comptabilité salariée, devenir facture automatisée, fiscalité, toujours en temps. Avec EBP, faites le choix de la sérénité. Une activité professionnelle sur mesure, c'est avec Aquila RH, l'intérim présent dans tous les secteurs. Aquila RH Réunion, votre carrière, notre priorité. Blanche. 6 novembre 1973. 1m70 et elle a été classée 1500 en P25, 9e en P500. Et les Françaises, Anne Stéphanie.
sera associée à gauche. Elle est née le 17 août 1983 à Béziers. Elle mesure 1,62 m, elle est classée plus loin 2400 joueuses. Elle a gagné un P100 RPC, elle était finaliste du P25. Elle fait tout ce qu'elle peut, elle est française, Julie Messon. Elle serait opposée à la tenue noire rouge de gauche. Elle est née le 3 décembre 2004 à Brest, elle mesure 1,64 m, elle s'enfile 265e joueuse. Elle a fait quart de finale d'un connu en juillet dernier. Elle est française, Juliette Pelly. Elle sera associée à droite à une joueuse en tenue vert. Elle est née le 14 octobre 1976 à Saint-Denis. Elle mesure 1,68 m. Elle est 210e joueuse française, meilleure classement actuel. Elle a été championne de la Réunion plus 45, troisième au championnat de la Réunion. Elle est française, Sandrine Leclerc. Sur le terrain, le cache. À gauche de la chaise d'arbitre. En tenue blanche et jupe jaune, elle est née le 17 septembre 1984 à Saint-Denis, elle mesure 1,62 m. Elle est classée 2321e avec le premier au Challenger CERPC, troisième en P100, première en P25. Elle est française, Lauriane Dufaux. Elle sera associée à sa gauche le 24 août 1986 au Cœur. Elle joue en coup droit. Elle a gagné un P25, elle est finaliste en P100. Elle est française, Julia Caverne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à La Réunion pour le FIB Silver numéro 2 qui se déroule cette semaine au Réunion Padel Club. Même catégorie que la semaine dernière à Champfleury, sensiblement les mêmes équipes. Chez les femmes, on a perdu 2 équipes espagnoles et on a récupéré Stéphie Mera et Marie-Amélie Dardenne qui prendront la place de tête de série numéro 3. Et on va commencer avec un 16e de finale féminin, beaucoup plus d'équipes inscrites. Dans ce tableau, il y avait des qualifications chez les messieurs, 3 tours de qualification, 25 équipes chez les filles. Et on va avoir un 16e de finale entre des joueuses réunionnaises. Alors, dos à vous, en bas de la piste, on a à gauche Isabelle Garceau, à droite Karine Duclos. Et en face, c'est aussi une Karine et une Isabelle, mais c'est l'inverse. La Karine est à gauche, Karine Anani, et à droite, Isabelle Bourdonnais. Et on aura 4 matchs aujourd'hui sur la piste centrale. On aura ensuite des qualifiés, des jeunes joueurs réunionnais qui auront la lourde tâche d'affronter la tête de série numéro 2, Facundo Dominguez, Mario Wete. On enchaînera avec la wildcard, 2 autres jeunes entraînés au club. Un ancien champion de la Réunion, Quentin Anelli et Hugo Sainteau affronteront Thomas Vambos, Julien Serin. Pas facile non plus. Et enfin, on terminera la journée avec Gustavo Nunez, José Solano face à Bilal Duprat et Guillaume Ledra qui ont fait un superbe tournoi à Champfleury. Elle a été finaliste de P250, vainqueur de P100 et multiple vainqueur de Challenge d'Orcel. Elle est française, Isabelle Garceau. Elles seront opposées en tenue rouge de gauche. Elle est née le 9 août 1970 à Saint-Denis. Elle est actuellement 300e joueuse française. Elle est 142e joueuse. Elle a gagné plusieurs fois de P250. Elle est française, Karine Anani. Elle sera associée à sa droite, portant la tenue de One Chose. Elle est née le 12 février 1974 à Nancy. Elle est joueuse de droite. Elle est actuellement 8e joueuse française. Elle a classement
146e. Elle est vainqueur de plusieurs P250. Elle est française, Isabelle Bourdonnais. Donc vous avez une Toyota Yaris, une matricule CE205ZR. CE205ZR à déplacer s'il vous plaît. On a également une Citroën de location C3. GY737DP. GY737DP à déplacer. Et ensuite, ah bah c'est fait. D'accord, donc s'il vous plaît, si vous pouvez déplacer ces deux voitures ainsi, monsieur.
Rebondir. Un jeu à 0. C'est un peu fort ça. Ça va s'échapper. C'est bien joué ça. Je rappelle que les vainqueurs, elles affronteront les têtes de série numéro 2 au deuxième tour. Donc jouer des top 100 mondiales, ça va être un plaisir pour elles. J'espère que les top 100 vont les faire jouer. Voilà, c'est bonne ambiance. Et ces équipes-là se soient inscrites. On a vu déjà des FIB bronze et des FIB silver annulées chez les filles. Ici, on a 25 équipes, donc c'est juste génial. Les 7 premières têtes de série sont exemptes. Sinon, il y a des premiers tours partout, donc c'est génial. Je rappelle qu'au premier FIB, il y avait 13 équipes seulement. Elle est belle celle-là, elle est très bien jouée cette volée. Un jeu partout. Est-ce qu'on ne serait pas parti vers un très long match? Et ça, je suis en train de penser tout, mais l'année prochaine, des joueuses de P250, P500 en France qui pourraient à la fois venir participer aux 2 tournois et prendre des vacances en même temps.
peut être une bonne idée. Hein. Parce que jouer ces tournois, c'est juste un pur plaisir. Non, John, ce ne sont pas des pros qui jouent. Comme je l'ai dit, mais tu devais pas être là, c'est vraiment un tournoi où il y a beaucoup de joueuses locales qui se sont inscrites et c'est top. Ça permet d'avoir un plus gros tableau. Allez, dehors cette balle. Alors, bien évidemment, elles n'ont pas le niveau des joueuses professionnelles, mais elles vont se faire un tournoi entre elles avant et après elles joueront contre des joueuses qu'elles n'auraient jamais pu jouer, des top 100 mondiales, c'est juste un plaisir. Et Bat, merci, mais ce ne sont pas mes premiers points FIP, j'en avais déjà eu un. Là on en aura deux, mais on a quand même gagné par WO hein, premier tour, pas s'enflammer. Bon, normalement on aurait gagné. Et voilà. Et malheureusement on s'est incliné au deuxième tour, 7-5, 6-4. On a perdu les 8 premiers puntos d'euro. Dans 6 dans le premier set. On en a gagné le 9e. 15-30 même. 30-15. Ah oui c'est ça, elles sont pas d'accord, mais moi j'avais raison hein, je pense. Voilà c'est ça. Bien tenté là. Karine Anani, c'est compliqué hein, si on croque des points dans les tournois, dans les P25, dans les P100, avec une personne qui tient le score plus moi. Gruger le score c'est dur. Et moi ça va très bien, hein, commence à aérer pas. On est à la Réunion, en plus là il y a des nuages donc c'est parfait au niveau température. Il doit faire 28 degrés. Et on est dans ce magnifique club avec une organisation aux petits oignons. Je vais les citer, hein, je les citerai tout au long du tournoi, mais juge arbitre Florian Couturier. Vous le connaissez, il arbitre les finales de Major et il est juge arbitre ici, il était juge arbitre aussi à Champfleury, le directeur du tournoi, David Matteo. Toujours moins de cheveux que la veille, mais toujours au travail. Et Michael Grenier, un des propriétaires du club, qui gère ça de main de maître. Et le deuxième punto d'euro, il est remporté par les deux joueuses du club, Karine Duclos et Isabelle Garceau. Il faut bien que je dise les noms parce que c'est une Isabelle et une Karine contre une Karine et une Isabelle qui viennent de faire le break dans cette première manche. Et voilà, toute l'équipe des bénévoles. Imaginez, il y a 2 bénévoles par terrain. Un qui s'occupe des vitres s'il y a des endroits où les joueurs ou les joueuses salissent les vitres. Un qui s'occupe de l'eau et si les joueuses ou les joueurs ont des demandes particulières. Un superviseur par terrain. Donc là, juste parfait. Il y a la France qui joue en même temps. Alors, tenez-moi au courant du score de la France. Je sais qu'il y a un partout chez les filles. Qu'est-ce qu'elles font, Louise et... Je pense que c'est... Avec qui elle joue, Louise? Avec Charlotte? Je sais même pas. J'ai regardé tout à l'heure, mais... Dites-moi le score, s'il vous plaît. J'espère que Louise envoie des gros par 3 de partout. Là, il doit faire 200 degrés à Cadix. Et qu'elles vont battre l'Italie parce que sinon, on finirait deuxième et on jouerait l'Espagne en demi. Donc, aucune chance de passer. L'Espagne qui joue avec son équipe 4 et qui a quand même la meilleure équipe de très très loin. Et pour les messieurs, pour ceux qui en ont suivi hier, malheureusement défaite. J'ai pas trop regardé les matchs à part un peu du dernier de Manguizès et Dylan Guichard. Ce qui quasiment les condamne à aller jouer les places 5 à 8. À part un exploit aujourd'hui contre l'Italie et ses 4 top 100. Au service Isabelle Garceau. Elles ont breaké. Ouais, les dos. Non. Alors le programme, vous êtes plus nombreux que tout à l'heure, je vais vous le redonner. Juste après, on a Facundo Dominguez et Mario Huete, pardon. La tête de série numéro 2 qui joueront contre des qualifiés. Donc normalement, ils vont pas trop traîner sur la piste. Ensuite, on a la wildcard contre Serein Bambos.
6-4, 3-3 France, mais qu'est-ce que c'est que ça? Magnifique, magnifique. Ça c'est top, hein. J'espère qu'elles vont gagner. Ensuite voilà, Thomas Van Bosch, Julien Serin contre des wildcards, des jeunes du club qui sont entraînés ici. Donc on va voir si les petites pousses de la Réunion peuvent tenir tête à Serin Van Bosch, un joueur de l'équipe de France et un joueur proche de l'équipe de France. Et enfin on finira par un gros match, Gustavo Nunes qu'on a beaucoup vu à Champfleury, qui fait équipe avec José Solano, son coach. Ils sont allés jusqu'en demi à Champfleury et là ils affronteront Bilal Duprat, Guillaume Ledra qui avait fait un super parcours. Victoire au premier tour et défaite en 3-7 serrés contre Serin Van Bosch justement. Voilà pour le programme de la journée. Gagner vraiment. Deux parties, donc vous avez tout sur Paddle Mag si vous voulez aller voir. Mais Sylvain Moreau il joue demain et je crois que ça sera filmé. Je voudrais pas vous dire de bêtises pour les Réunionnais, mais je crois qu'il joue sur la piste filmée. On va l'avoir bientôt le programme qui va sortir. Paddle Club à Saint-Paul, donc côté ouest. Un petit peu, mais
ça a assez vite séché. J'espère que ce soir on n'aura pas de pluie, que ça pourra se dérouler parfaitement. Ça c'est dehors. Il devrait mettre le paquet là-dessus pour penser aux joueuses en fait. Que voilà, il y a des points à prendre. Ça fait des vacances dans un environnement incroyable et ça permet de jouer, de venir s'entraîner. C'est juste génial. Hein. C'est une expérience dont on se rappelle. Et après, vous repartez avec des points infimes si vous avez gagné des matchs. Ou même là, les filles, elles vont toutes gagner des points.
Elle s'échappe cette balle. Marina Nani. Alors, ne vous y trompez pas, à La Réunion il y a des nuages, mais le matin il fait 800 degrés. Et là on est bien. Je pense que si vous voulez prendre des cours ou jouer au padel, vous jouez à 16, 30 ou 18, c'est magnifique. Alors à cette période, hein, parce que c'est juste le début du printemps, on va dire, début de l'été. Janvier, février, oh là là, ça joue. 40-0, 4 balles de 4 partout. Si je me tournais en face du terrain, au lieu de me tuer le coup là. Alors, si vous voulez savoir où on est sur la piste, on est tout en bas à gauche. Donc on est très bien placé. Et en plus au calme, parce qu'il va y avoir un monde, à mon avis, quand je vois le monde qu'il y avait à Champfleury sur le premier FIP, ça va être de la folie ici. Déjà là pendant les qualifs, il y avait un monde de dingue. Baptiste, bien sûr, je l'ai vu le com parce que j'y étais aussi. J'ai regardé la fin du match. Oula, là, elles sont en train de craquer un peu. Oh, le coup incroyable de Karina Nani. Un peu chanceuse là sur ce coup. Allez. Donc pour les horaires des autres matchs, ça sera suivi 2. Après pas avant 18h30, donc là je pense qu'on y sera largement. Et ensuite suivi 2, voilà. Donc ça devrait pas finir très tard ce soir. Voilà les bénévoles qui amènent des serviettes pour les joueuses. Là, elles sont aux petits oignons. Oh, c'est bien joué ça. Bien couru. Oh là là, une Franck Binisti. Le smash boisé au-dessus du terrain. Oh là 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 là, il aurait fallu le filmer hein, ce match, notre deuxième match. Avec un Franck qui est aveugle sur une jambe. Et qui sera aux alentours de la 1500e place mondiale à partir de lundi. Comme quoi tout est possible dans la vie. Croyez en vos rêves. Et l'année prochaine, je peux vous dire qu'on va suivre un entraînement de feu. Et là, on reviendra avec nos 2 points en plus. Je peux vous dire que ça va être costaud. Attention, balle de break. Elles étaient menées 4-2. Elles ont une balle, 2 balles même de 5-4. Faut avancer là. Et elle est sortie par 3, par 4 pardon.
40 punto de oro. Une spécialité de Franck Binisti, les punto de oro. Bon, après là j'étais avec lui, hein, donc j'en ai raté aussi. Hein. Oui, les smatchs c'était lui, mais les punto de oro, on était en équipe. Oula, ça c'est point gagnant normalement. Non. Bien joué ça. Attention à la grille. Il vaut cher ce punto. Quel bloc. Oh là là. Oula, elle sert le point, Karine Anani, elle les veut. C'est 14 points, c'est 8 points pardon, du deuxième tour. Et 8 points, je peux vous dire que ça va les mettre bien classés. Hein. Après, elles ont prévu d'aller faire quelques tournois au Japon. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, bien évidemment. Regardez les magnifiques caméras de Franck Binisti. Et on a la caméra sur le filet. Et ça, je peux vous dire que quand il y aura des litiges, on sera là. Et le juge arbitre qui viendra bien évidemment nous voir. Non, pas du tout, parce que ça ne fait pas partie du règlement. Mais rappelez-vous, le championnat de France, les lettres limites de Arthur Hugounin, le match où il y en a eu 3 ou 4, il y en a eu d'autres aussi. Et le point incroyable hier qu'on a vu en équipe de France, je sais pas si vous l'avez vu, mais est-ce qu'il y a eu un article Padelmag là-dessus, le point où il y a eu 2 rebonds en Francky contre la Hollande. Voilà. Il y a eu une vidéo, je sais, je l'ai vu sur Padelmag, mais regardez bien ça. La balle a rebondi 2 fois, filé puis 2 fois rebond. L'arbitre ne l'a pas vu. Ça arrive même au meilleur, comme on dit. Attention là. 3 points du 7. Et Benoît Théard qui arrive et qui jouera avec Michael Grenier en deuxième rotation sur la piste pneu cash. Le gros sponsor du club, grâce à qui il y a eu les énormes exhibitions, les énormes tournois avec 8 000 et 10 000 euros je crois cette année. Oula, ça se rafraîchit, ça sent la pluie. Je commence à devenir un spécialiste météo de l'île. .30 à 2 points. Et là je pense qu'on pourrait fermer les parasols parce que je viens de voir une joueuse qui vient de se prendre la tête dedans. Il n'y a pas du tout de soleil. Ouf. Oh la grille. 30 à. Est-ce que le directeur de tournoi David Matteo va donner les ordres? Non. C'est bien joué, ça va être 2 balles de 7. Aïe aïe aïe, elle s'échappe cette balle et ça fait une manche à 0 pour Karine Anani et Isabelle Bourdonnais qui vont servir en premier. Ou elle tourne pas. Elle tourne pas, donc on n'aura pas le temps de vous mettre les stats.
C'est Isabelle Bourdonnais qui va servir pour lancer cette deuxième manche. Il y a déjà des matchs terminés. Forcément, il y a des écarts de niveau. Mais c'est top que toutes ces filles se soient inscrites. En France, on n'arrive pas des fois à remplir un P100. Là, il y a 27 équipes 25 équipes dans un FIB, donc c'est juste génial. Et je vous rappelle que les vainqueurs vont affronter la tête de série numéro 2. Alba Pérez et Lorena Vanno, battues en demi-finale la semaine dernière à Champfleury. Et cette semaine, elles sont tête de série 2. Il y a eu, il y a eu 2 équipes en moins. Les vainqueurs, Lida Oria et sa partenaire dont j'ai zappé le nom, qui ne seront pas sur celui-là. Donc ça ouvre un peu plus le tableau. Julia Polo et Noémie Aguilar qui ont perdu en finale, qui seront les têtes de série numéro 1 de ce tournoi. Il y a déjà énormément de monde. Et forcément, hein, sur le terrain numéro 2, vous aurez après Mickaël Grenier, Benoît Théard face à Kamel Mouimen et Lilian Fourré. Et les vainqueurs de ce match affronteront les vainqueurs du match qu'on aura après. Facundo Dominguez, Mario Huete face aux jeunes Julien Guilléry et Louis Bastard. Elle est magnifique cette barada de Karine Duclos pour offrir une balle de break d'entrée à son équipe. Oh, le lait de Puerta sur le smash. Beaucoup de chance là pour Karine. Punto de oro de nouveau. Elles hésitent là. C'est Karine Duclos qui va relancer. Oh là là, qui fait une faute directe. Pas de break. 6-4-1-0 pour Karine Anani et Isabelle Bourdonnais. C'est vrai que vous avez de plus en plus de médias padel qui suivent Néo Padel, Padel Zone, qui suivent les résultats. Mais les plus rapides sont toujours Padel Magazine. Non, pas du tout, mais on se bat. Hein. En tout cas, l'ambiance sur les terrains en dehors, c'est juste génial. Ah, ça va un peu on va dire professionnaliser avec l'arrivée des joueurs espagnols là, et des meilleurs joueurs français, mais c'est assez génial de voir une bonne ambiance comme ça dans les tournois pro où des fois c'est vraiment très tendu. Isabelle Garceau au service. Ils sont menés 6-4-1-0. Oh, c'est bien défendu.
Et elle lui en a mis un clos à Isabelle Bourdonnais. Elle a voulu se venger. Elle a très bien réussi cette barada. En train de prendre le dessus là, Isabelle Bourdonnais dans sa diag. Ouh la grosse faute là par contre. Voilà, de toute façon dès que je fais un compliment à une joueuse ou un joueur, c'est faute directe derrière. Ouais, elle a forcé de 3 balles de break, attention. Allez, allez, hein. Allez. Et ça fait break, cette balle qui s'échappe. 6-4, 2-0 pour les favorites de ce match. À gauche de la chaise d'arbitre. Elle est en haut noir, un short bleu. Elle est née le 18 décembre 2008 à Saint-Paul. Elle mesure 1m69. Elle est classée actuellement 370e joueuse française. Son meilleur classement 252. Elle a été 3e au championnat de France de filles par équipe, 4e au championnat de France U18 filles, demi-finaliste de P500. Elle est française, Clémentine Perrin-Dubourg. Oula, elles sont en train de dérouler. Hein. Nalani et Isabelle Bourdonnais qui se détachent. 6-4. Le 2 janvier 2004 à Saint-Denis. Elle mesure 1m70. Elle est joueuse de droite. Elle est classée actuellement 220e joueuse française. Son meilleur classement 130e. Elle est vainqueur d'un P500, vice-championne des jeunes U18, 3e au championnat de France U18. Elle est française, Ludivine Gondin. Elles seront opposées à la paire du RPC en haut blanc, bas noir. Elle est née le 2 février 1983 au Port. Elle est joueuse de droite, elle mesure 1m62. Elle est classée actuellement 6961 joueuse française. Elle a gagné un challenge d'Orsay en juin, un challenge Arès en septembre. Elle a terminé 5e au P25 en octobre. Elle est française, Delphine Françoise. Elle sera associée à sa coach en tenue blanc également, pas noir. Elle est née le 9 avril 1991 à Nantes. Elle mesure 1m60. Elle est classée actuellement 106e joueuse française. Elle a gagné un P25 mixte. Elle a fait finaliste du P25 femmes. Elle est française, Célia Barthélémy.
Aïe, 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 aïe. Troisième. Faute en live sur Padelmac. Allez, allez.
malheureusement, ça fait 5-1. Elles vont servir pour le match. Superbe échange hein, pour finir ce jeu. On pourrait avoir notre deuxième match match masculin. Julien Guillerry, Louis Star, les Facundo Dominguez Mario étaient tête de série numéro 2. Est-ce que ça partirait pas de là, 15-30 ? Car elle n'est pas montée. Encore 2 balles des breaks. Il faut en faire une, sinon ça sera terminé de leur parcours. Et elles repartiront avec 5 points et 54 €. Elle l'a touché, bien annoncé, très fair play. Ça fait 5-2. Juste faire un grand merci à tous nos partenaires qui nous ont permis de pouvoir le deuxième partie. Merci au début, un partenaire officiel du RPC depuis plusieurs années, spécialiste de la lunette de soleil pour la nuit et pour le sport. Et surtout, grand jeu au début, pensez à passer en bas au niveau du stand et de scanner le QR code afin de pouvoir participer au tirage au sort d'une paire de soleil Brise. J'aimerais remercier également Pika, je remercie également Crédit Agricole pour leur soutien. Je remercie à tous les présents pour faire vivre ce moment exceptionnel pour nous tous. Ils sont peut-être crus déjà au deuxième tour.
Vous allez en voir désormais sur le terrain flocage. Silver, deuxième partie. Kamel Mouinan, Monsieur Lilian.